Yo tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors cette fois-ci, on vient avec la liste des 5 caméras pour débuter en photo et en vidéo. Alors tous ces appareils qui sont dans cette vidéo font super bien le boulot parce qu'ils filment déjà en 4K entre 20 et 25 images par seconde et en HD entre 60 et 120 images par seconde et qui sont vendus avec leur kit d'objectifs. Sans plus tarder, je te donne la liste en commençant par le cinquième. Alors le cinquième, c'est le Canon R100 avec son capteur APS-C de 24 mégapixels et filme en 4K 25 images par seconde et en HD 60 images par seconde, ce qui va te permettre de faire le ralenti x2. Il est vendu avec son objectif de kit entre 530 et 600 euros selon le site des revendeurs. Ce que tu dois savoir, c'est que cet appareil, il est stabilisé, mais il a quand même un inconvénient qui est son écran. Son écran, il n'est pas orientable. Donc, si tu veux faire des vidéos de vlog, des vidéos de YouTube, franchement, c'est compliqué. Tu seras obligé de l'associer à un moniteur qui va peut-être te faire un achat de plus. Sinon, à part ça, cet appareil, il est cool pour débuter en photo et en vidéo car il fait des belles images. En quatrième position, je te mets le Mic G100. Il est stabilisé, bien sûr qu'il a un écran orientable et il a un capteur de 20 mégapixels. Il filme en 4K 30 images par seconde et en HD 60 images par seconde, ce qui va te permettre encore de faire du ralenti x2 pour avoir des images encore plus stables. Je kiffe cet appareil parce que pour moi, il est conçu pour se donner les meilleurs moyens de se filmer tout seul parce qu'il a un écran orientable. Et ce que tu dois savoir avec cet appareil, c'est qu'il est facile à transporter parce qu'il est petit, il est léger. Pour voyager avec cet appareil, c'est plus facile parce que tu peux même le mettre dans ta poche si tu veux, dans ta sacoche, dans ton sac. Avec son objectif de kit de 12-32 mm, tu peux l'avoir aux alentours de 599 euros. En troisième, je te mets le Nikon Z30. Sorti en 2022, le Nikon Z30 a un capteur APS-C de 20 mégapixels et il filme en 4K jusqu'à 25 images par seconde et en HD, il te permet de monter jusqu'à 120 images par seconde, ce qui va te permettre de faire ralentir x4 pour avoir encore une image très stable. Le Nikon Z30 a un avantage par rapport aux deux appareils qu'on a cités dans la vidéo. Il a un Bluetooth intégré. Son écran, il est tactile et orientable et il a un microphone d'enregistrement vocal intégré. Il a aussi le Wi-Fi intégré. Mais son inconvénient, il n'a pas de stabilisation interne. Pour un prix de 699 euros avec son objectif de kit 16-50. En deuxième, je te mets le Canon R50 avec son capteur APS-C de 24 mégapixels. Il filme en 4K 30 images par seconde et en HD 120 images par seconde. Pour 840 euros avec son objectif de kit 18-40. Bien sûr qu'il a un écran orientable, ce qui va te permettre de te filmer tout seul sans forcément avoir besoin d'aide d'une autre personne. En premier, je te mets le Sony A6400 avec son capteur APS-C de 25 mégapixels. Il filme en 4K 25 images par seconde et en HD jusqu'à 120 images par seconde. Pour un prix de 800 euros avec son objectif de kit de 16-50. Alors pour se filmer avec ces Sony, tu as juste à pivoter l'écran vers le haut et c'est fait. Cet appareil il est super cool, il est léger, il est petit. Et même en basse luminosité, tu peux faire des belles images avec. Il est très important de noter que le choix des meilleures caméras dépend de vos besoins spécifiques en photographie et en vidéographie. C'était la petite vidéo que je devais partager avec toi. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Peace.